Hello et bienvenue sur la chaîne Prière 100% Business. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de t'accueillir pour une nouvelle émission qui s'appelle Kingdom Impact, dans laquelle j'ai la joie d'avoir un invité qui entreprend dans une sphère ou un secteur particulier. Et dans le cadre de cet échange, nous allons parler sur les enjeux, mais également les clés spirituelles rattachées à ce secteur, cette industrie, ce marché, etc. Et prendre le temps de prier ensemble. Et pour cette première émission, j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai la grâce, le privilège de recevoir un artiste. Et oui, aujourd'hui, on va parler musique, musique, gospel urbain. Et j'ai la joie d'avoir un artiste extraordinaire, incroyable, un kicker, un rappeur, comme on en voit peu. Non, je rigole, il y en a. Mais celui-là, je l'aime particulièrement parce que c'est aussi mon époux. Donc, King David, merci d'être là Yes! Salut Pascaline. et d'avoir accepté de faire cette première émission. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là et puis j'ai hâte de voir tout ce qui va sortir. bah écoute, moi aussi, Kingdom Impact aujourd'hui, focus gospel urbain. Let's go. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Bien, bonjour à tous les entrepreneurs du réveil. Moi, c'est King David. Je suis, en plus d'être le mari de la plus belle femme du royaume, je suis donc artiste, rap, euh, auteur, écrivain, producteur et fondateur du label Sycomore Music. Ouais. Donc, on parle souvent de la musique, hein, parce que bon, ce que j'ai pas dit, c'est que vous me connaissez en tant qu'entrepreneuse, consultante en stratégie, mais je suis la manager cachée de cet artiste. Ouh, Les gens ne savent pas, mais c'est moi qui manage c'est ça, c'est ça. cet artiste et ce producteur. Et donc, bon, on parle souvent au niveau de la musique, du gospel urbain, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et la première question que je voulais te poser, c'est selon toi, on parle souvent de l'identité des artistes. Mhm. Et, euh, et je voulais savoir, selon toi, quel est le principal défi aujourd'hui des artistes je veux dire, dans l'industrie du gospel urbain? Par rapport à l'identité, tu veux Ouais. dire? Euh, alors moi, je dirais que, on va dire, je parlais déjà pour moi, sur la base de ce que moi j'ai vécu et comment j'ai pu évoluer en tant qu'artiste. Et je pense que l'un des plus grands défis, c'est surtout comme on dit, de se trouver en fait. Hmm. Et pour se trouver, il y a trois fondements qui pour moi sont essentiels. Et ces trois fondements qui peuvent au final se transposer, peu importe le domaine dans lequel tu évolues. Ça va être déjà découvrir son message, la première chose, dans le sens où, de la même manière qu'on peut voir des médecins généralistes, il y a aussi des médecins spécialistes. Voilà. Et c'est vrai que en tant qu'artiste du royaume de Dieu, on a ce message, donc le gospel et tout. Voilà, le message de l'évangile, on va dire classique, La version la généraliste? version généraliste, tu OK. vois. Mais derrière, euh, en creusant dans la révélation, en grandissant dans la découverte de soi, on va pouvoir découvrir en fait que il y a un sujet, il y a un fardeau particulier que Dieu nous donne et au final, c'est sur ça qu'il faut creuser et c'est ce qui va donner la spécialité, c'est ce qui va nous faire devenir des spécialistes, Mmh. tu vois? Et est-ce que ce serait OK, est-ce que ça de dire que finalement, ce fardeau, généralement, il est rattaché aussi au témoignage? Exactement, Il est rattaché au exactement. témoignage? Il est carrément attaché au témoignage, Mmh. ouais. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier fondement qui pour moi est essentiel. Après la deuxième chose, c'est, identifier son public, tu vois? La base. La base, en fait, savoir à qui on s'adresse parce qu'au final, si on parle à tout le monde, c'est comme si, voilà, t'as une arme et tu tires dans le tas, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, je crois que Dieu veut vraiment qu'on soit des snipers, Mmh. tu vois? Et qu'on vise vraiment, qu'on sache précisément à qui on s'adresse, qu'on soit intentionnel dans le public, qu'on vise, en fait, tout Mmh. simplement, tu vois? Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, en fait,
ben, encore une fois, c'est encore lié, la découverte de son public, ça va être lié, ben, à qui on est. Mmh. Parce qu'au final, je réalise qu'on s'adresse aux personnes qui nous ressemblent, tu Mmh. vois? Yes. Tout simplement. Et donc ça, c'est la 2e chose. Ouais, Et ben je peux dis-moi. juste rebondir dessus parce Vas-y. que du coup, effectivement, bon, moi, en tant que marketeuse, c'est la base. En marketing, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Donc on parle direct, c'est la base, le fondement, avec ton offre, bah, après c'est ton public, à qui tu t'adresses, ta cible. Tu parlais de sniper, voilà, ça renvoie à ça. C'est ça. Et moi, j'aime dire et souvent ce que je dis aussi, c'est que pour ceux qui disent: «Mais moi je parle à tout le monde», je dis: «Eh, mais même le Seigneur, Mouais, ouais. il fonctionne comme ça». Je veux dire, moi j'aime trop voir, voilà, Paul qui se présente comme l'apôtre des païens, Mmh. Pierre qui est l'apôtre des circoncis, C'est ça. et même Jésus. Je veux dire Jésus, on pourrait dire: «Mais il est venu, Dieu a donné son fils pour que, t quiconque croit en lui, ne périsse pas». Donc on pourrait dire: «Mais il est venu pour l'humanité», c'est vrai, mais lorsqu'il a marché sur terre, lui-même il a dit: «Mais moi je ne suis venu que pour les Mmh. brebis perdues d'Israël». Voilà, je n'ai Et été envoyé voyez que que pour les et donc lui-même, il avait son Con public. connaissait son Il avait son public. public et j'aime dire souvent et on le voit quand cette femme, phénicienne, elle est venue, elle lui a demandé de l'aide, il a dit: «Mais moi je peux rien faire pour toi». C'est là qu'il a dit: «Moi je suis venu «Tu pour les pas mon brebis, public». tu Il a pas dit: dans mon «Eh, tu pas public». mon Et public». pourtant, bon, sa foi a agi et a activé, Ouais, voilà, le miracle dont elle avait besoin. Donc on a souvent tendance à croire en tant que chrétien que voilà, ben, on veut faire pour tout le monde, comme tu as dit, on veut être des généralistes, mmh, pour, dire: «Mais non, mais l'évangile, c'est pour tout le monde». ouais, Oui, mais comme on est un corps et ben, chacun va parler à son chacun, c'est ça, finalement et en tant qu'artiste, pour le coup, je pense que c'est un domaine, c'est un point hyper important aussi à c'est clair, c'est avoir clair. en tête. C'est donc ça, c'est vraiment important, à comprendre. C'est vraiment important à comprendre pour moi en tant qu'artiste et c'est pas forcément évident, Mmh, c'est pas forcément évident et puis le troisième, bah, c'est vraiment choisir son équipement. mmh. Choisir son équipement, c'est-à-dire, bah, voilà, en fait, si tu dois rapper, rappe. Si tu dois chanter, chante. Si tu dois faire les 2, fais les 2. Si tu dois faire, de l'afrobeat, fais de l'afrobeat. Mmh. Mais si tu dois faire, du R&B, fais du R&B. En fait, ça va être ça, en fait et c'est tellement facile, en fait, de se perdre ou de se laisser influencer, tu vois? Pour, diverses raisons ou des mots, tu vois? Donc non, mais tout ça, c'est tu rigoles. Parce que tu as un témoignage. Tout ça, c'est mon témoignage, tu vois? Tout ça, c'est le témoignage, au final et donc voilà, je ne cesserai de partager ça et d'ailleurs, j'ai même, lancé une formation gratuite pour les artistes, donc pour, creuser, voilà, il y a des points d'enseignement, il y a, des points de réflexion et de la prière. Donc pour justement, heu, sur ces 3 fondements, donc je vous encourage, elle est gratuite, vous pouvez aussi, la On mettra le récupérer. lien dans la Voilà, description. je vais la mettre à disposition de P100B. Yes. Oui. Mais du coup, est-ce que tu peux nous partager ton témoignage, toi? Comment tu t'es trouvé? Où tu étais? Comment tu es devenu ce que tu es devenu? Comment tu as connu ton public par Alors rapport à ton équipement? Parle-nous, dis-nous. Moi, j'ai suivi les backstage, mais dis au peuple. alors là non, en fait, bon déjà ça date de 2021, je crois, que tu avais commencé, à me parler par rapport à cette recette et ces ingrédients Mmh. que je dois mettre, que je devais mettre dans ma musique. Yes. Hem et notamment, ben, voilà, en fait, que cette dimension de gospel urbain, donc la chorale, les chœurs, miser sur vraiment la force et la puissance de mon écriture, du rap, donc tout ça. Donc en fait, tu m'avais déjà donné la recette, mais j'ai mis du temps à la mettre en pratique et donc vraiment c'est qu'en 2024, mi-2024 comme ça que j'étais en train de travailler sur un projet. Je me suis dit que bon, je vais faire des morceaux, je vais sortir un peu de ma zone de confort, je vais faire voilà et et ce soir-là, je me pose et je me dis: «OK, où est-ce que j'en suis?» Ce jour-là, je me dis: «Bah, où est-ce que j'en suis?» Je réécoute les morceaux que j'ai faits et là, je sens comme, à l'intérieur de moi, je me sens comme si je suis perdu. Je sais pas où j'en suis, je me dis: «Mais en fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que qui suis-je?» Tu vois? Genre, qui suis-je en fait? Ouais. Tu vois? Et ça commence à me travailler et en même temps, tu vois, en parallèle, il y avait aussi voilà, j'ai commencé à avoir ces pensées et j'avais cette tendance à regarder les chiffres,
les followers, les nombres de vues, je vois, un tel qui fait des concerts, un tel qui fait featuring avec, telle personne avec qui je veux faire mon featuring, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai déjà mes trucs en tête, mais en même temps, je vois que les gens, ils font des bêtes de clips, tu vois? Mes frères et sœurs en Christ, ils font des bêtes de clips, ils font des trucs et moi, je me dis: «Purée, moi, vas-y, tu vu, je suis pas encore à là», tu vois? Et donc il y a cette comparaison, il y a ces tu vois, des fois, tu vois quelqu'un qui fait un style et tu te dis: «Ah mais moi je j'aime ce style et en plus je sais le faire et je peux le faire et je peux peut-être même le faire mieux que lui», tu vois? Donc il y a toutes ces pensées-là qui viennent. Je me dis: «Purée, faut que je sorte de là, en fait», tu vois? C'est soit je deviens aigri et je fais des trucs, qui sont pas moi et je deviens après, un comme un haters, tu vois? Ou soit là, ben, je vais dans le lieu secret, je vais demander à Dieu qu'il me parle, qu'il me libère de toutes ces pensées et on y va quoi, tu vois? Et donc là, j'ai c'est là que justement la révélation elle a commencé à venir, tu vois? Beaucoup plus précisément et il m'a dit, hem, il m'a dit que j'assumais pas mon identité. Mmh. Il a commencé par là, déjà. Il a commencé par: «Tu n'assumes pas ton identité». Hem, voilà, je lui ai demandé pardon pour toutes ces, voilà, comparaisons, les motivations, les faut vraiment en tant qu'artiste, faut vraiment faire attention à son cœur parce que ça va super vite. Ça va super vite. Donc voilà, il y avait ça et après il m'a dit: «Toi, c'est le rap, donc tu dois rapper». Il m'a dit: Mmh. «Toi, tu dois rapper» et il m'a dit: «Tu dois parler aux artistes. Tu dois parler aux artistes» et en fait, il m'a permis aussi de réaliser que, bah, déjà, j'avais vraiment ce cœur depuis très longtemps de vouloir aider les artistes, de vouloir les soutenir et il m'a fait remarquer aussi que les personnes qui sont, touchées par mes musiques et bah, c'est beaucoup des artistes, en fait, tu vois? Donc voilà, donc il y a ce donc c'est un peu comme ça que le projet Introspection, mon dernier EP, il s'est fait. Donc j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps et parler à mon public, directement, les encourager à se lancer et adresser des sujets comme, voilà, la peur de se lancer, continuer à croire en ses rêves, Mmh. assumer son identité, tout ça. Donc c'est tout ça, tu vois? OK, et quels sont les retours que tu as eu? Est-ce que tu as eu des témoignages justement suite à ce repositionnement? Comment tu as pu est-ce que tu as pu voir l'impact de ce projet? J'ai vu l'impact. J'ai vu l'impact parce que, Dieu m'a permis de faire une release party et ce jour-là, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Déjà, il y avait une forte unité Mmh. dans le lieu. C'était vraiment un beau moment et après, ben, voilà, par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire, vraiment ça m'a touché. Bah, j'ai fait un morceau qui s'appelle «Le monde en a besoin» et ce morceau, voilà, c'est vraiment pour encourager à se lancer. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir Mmh. pour me dire: «Ouais, j'avais besoin de ça, ça m'encourage à me lancer, à faire ce que j'aime faire, à rester dans vraiment dans ce que j'ai dans le cœur Mmh. et pas chercher à faire, comme un tel ou comme un tel», tu vois? Mmh. Donc ça, il y a eu beaucoup d'encouragement. J'ai même pu du coup, connecter avec, des personnes, qui aujourd'hui travaillent avec moi dans le Mmh. label Sycomore Music, tu vois? Donc en fait, ouais, ça a résonné de différentes manières et ouais, pas mal de témoignages, j'ai reçu pas mal de messages, ça continue et dès que je peux, bah, je le partage Mmh. aux personnes, à qui Dieu me met à cœur, tu vois? Et donc C'est trop fort parce que pendant que tu parlais, tu vois, je réalisais que souvent en tant qu'entrepreneur, quand je te disais, voilà, l'impact, on peut avoir tendance naturellement et logiquement, hein, à associer l'impact, ben, à du financier, oui, à à de l'audience. à de l'audience. Ah bah, ouais, mon Insta, il a pété. Je suis passée je suis passée de 5 000 à 25 000 followers. Sur YouTube, j'ai fait des scores de fou. Ouais. Moi, j'ai streamé à mort ou bien voilà, et finalement, on se rend compte que là, l'impact, il s'est pas encore, en tout cas, traduit, en numéraire avec, des streams de fou ou quoi que ce soit ou bien des sommes astronomiques liées, à au projet, mais on voit que l'impact que tu as mesuré, le cœur des gens qui ont été touchés, Mmh. des gens qui ont pu réagir, sortir de zone de confort, se mettre en action, en Mmh. mouvement suite à ce qu'ils ont entendu, à ta musique. Heu là aussi, tu parlais d'unité, au niveau des artistes, il y a le moment qui s'est vécu, bah, tout ça, bah, je pense que c'est certainement ce que Dieu voulait faire, en fait, et finalement, ça a peut-être,
là où on pourrait chercher du chiffre quelque part, bah, ça a peut-être plus d'impact. Enfin, Mmh, cet impact-là qu'on mesure et qu'on est capable de voir ou de sentir, dans ce que ça a apporté, bah, ça a plus d'importance peut-être aux yeux de Dieu, tu vois? ouais, Que les streams, que, la voilà, la croissance de l'audience et cetera, quoi. ouais. Ouais, Donc ouais, je c'est me clair dis que pour moi, ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur, le témoignage. En fait, mmh, c'est en fait, quand ce que tu fais, ça donne un témoignage aux gens, yes. c'est des c'est du concret, c'est des preuves tangibles que Mmh la vie de quelqu'un a été touchée, et le cœur de quelqu'un a été transformé, mmh, tu vois? Et c'est ça qu'on cherche, on fait de la musique où on entreprend pour que les vies soient transformées dans le positif et que ça puisse les rapprocher de qui ils sont, de leur identité profonde et de Dieu au mmh, final, tu vois? mmh. Donc ouais, Bah, écoute, merci pour ce partage et ce témoignage. avec plaisir. Et et je voulais rebondir, tu parlais d'identité Oui. beaucoup bah, en ce moment sur les réseaux, on en parlait encore, hier, on entend, hem, heu, bah et toi-même tu as eu cette frustration aussi, un peu de se dire: «Mais voilà, mais pourquoi on fait de la musique en fait?» Mmh. heu, Est-ce qu'on veut, remplir des salles de concert, on veut faire que ça? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est ce que Dieu attend? Hem, ou voilà. Enfin, il y avait comme ce il y a pas mal de choses qui sortent là. On Ouais. va au niveau de la sphère gospel urbain. Des questionnements aussi du fait bon, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse industrie ou même une réelle industrie, je sais pas Mmh. s'il faut dire, contrairement à ce qu'on peut Un voir, gros marché, on peut un gros dire peut-être? marché, Ouais. voilà, peut-être. Et donc il y a plein de questionnements, de se dire: «Voilà, on est là, c'est quoi le but de ce qu'on fait? Pourquoi on le fait?» Ouais. Même, derrière les Shine Awards aussi, tu tout ça, en fait, ça vient, faire monter des discussions. Hem Et j'aurais bien voulu, voilà, je voulais qu'on échange, voilà, sur cette approche-là qu'on se disait par rapport, à l'identité, comment dire? Lorsqu'on se connaît et les différentes motivations qu'on pourrait avoir pour remplir une salle de concert, par OK. exemple, tu vois? Le fait de faire des concerts gratuits, Mmh. exact, Le sujet du moment. le sujet du moment. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et quelles sont les réflexions que toi tu as menées aussi? Ah, hem, ben, vraiment sur ce sujet, c'est assez particulier parce que, c'est un sujet à débat. Moi, personnellement, j'aime pas les sujets à débat, Mmh, tu vois? Parce que aussi, j'aime bien aussi me dire: «Bon» et c'est plus facile quand on se dit: «Bon, le Seigneur, il a parlé de cette manière-là, la parole, elle dit telle chose, la parole, elle dit telle chose. Mettons-nous d'accord autour de la parole». mmh, Tu vois ce que je mmh, veux dire? Mais en fait, par rapport à justement à ce thème justement des concerts gratuits, pas gratuits, mmh, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça? Moi, personnellement, je vais rester je vais l'aborder sur mon prisme à moi, sur ma manière de voir les choses et comment je sais que Dieu veut m'utiliser, mmh, tu vois? Donc déjà, je pose le contexte sur le fait que moi, je suis un artiste de musique urbaine, mmh, tu vois? Le public auquel je m'adresse, ça va être, les artistes de musique urbaine. mmh, Hem, Personnellement, heu, je j'ai pas fait beaucoup de concerts, OK? J'ai pas eu l'occasion de faire encore des grandes salles et tout ça, mais j'ai eu un avancement au niveau de ma révélation, on va dire, parce que la conviction que j'ai, c'est que je veux, je veux faire des concerts gratuits. Moi, je veux faire des concerts gratuits et si c'est des concerts qui sont payants, je veux pas que ce soit beaucoup, mmh, tu vois? Je veux pas que ce soit beaucoup parce qu'effectivement, je trouve que, hem, qu'au travers de la musique urbaine, le rap, la musique que les jeunes écoutent, la musique urbaine et tout, il y a vraiment une grosse dimension d'évangélisation, tu vois? Et l'évangélisation, c'est pour des personnes qui connaissent pas Dieu. mmh, Donc au final, si on fait de la musique qui a pour vocation et qui a la puissance et la force et l'onction pour évangéliser, donc c'est-à-dire toucher des gens qui connaissent pas Dieu, ça n'a pas forcément de sens de faire payer des prestations, des concerts, de faire payer alors que, ben, ceux qui connaissent pas, ils vont pas venir payer pour te voir en concert puisqu'ils mmh, connaissent pas, ils mmh, connaissent pas mmh, l'évangile et mmh, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et on constate que, ben, pour, les artistes de gospel urbain qui font des concerts,
et ben, ça va être des personnes qui sont déjà dans leur audience, donc des personnes qui connaissent déjà, pour la majorité, hein, des personnes qui les connaissent déjà, qui connaissent déjà Jésus, qui sont déjà en Christ, qui vont venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là qu'on peut se poser la question, OK, pourquoi en fait? Tu vois? Mmh, Pourquoi, et comment on fait au final? mmh, Tu vois? Si le fait que ce soit payant, le concert, ça permet pas de diffuser comme on aimerait ou comme on devrait diffuser l'évangile, à l'extérieur, permettre à des âmes d'être sauvées et de connaître le Seigneur, tu vois? Même si je crois qu'il y en a, hein, tu vois? mmh, Mais peut-être qu'il pourrait y en avoir plus et je crois qu'il y en aurait plus si c'était gratuit, tu vois? Comment on fait? mmh. Tu vois? Et moi personnellement, il y a quelques jours, là on est le combien? On est le 6 mai, on est le 6 mai. Il y a quelques jours, c'est vraiment quelque chose qui était dans mon cœur et j'entendais vraiment Dieu qui disait: «Mais pourquoi n'êtes-vous pas dehors, en fait?» Tu vois? «Pourquoi n'êtes-vous pas dehors? Pourquoi est-ce que, heu, vous» je vais utiliser ces termes parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti dans mon cœur, tu Mmh. vois? «Pourquoi vous vous cachez dans des salles de concert? Pourquoi vous vous cachez dans l'église?» Tu vois? Alors qu'il y a des gens qui sont dehors et vous savez très bien qu'ils vont pas payer pour venir vous voir en concert, mais ils ont besoin Mmh. d'entendre votre message, tu vois? Et ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était ça, c'est que dans la rue, si tu comptes les gens qui passent, dans les métros, dehors, tu vois? Dans la street, Dans le il y a bendo. plus d'audience que tout tes Bercy et tu vois? Mmh, Que toutes les églises, que tous les Bercy, que tous les Zéniths réunis. mmh, Tu vois ce que je veux dire? Qui sont dehors et qui ont besoin d'entendre ce message, tu vois? Donc moi, c'était ce qui était monté dans mon mmh. cœur et après, c'était intéressant parce que tu as nuancé ce propos quand on C'est ça. discutait. C'est ça, c'est ça. Parce qu'effectivement, alors, c'est pourquoi je rattachais ça à l'identité, parce que j'ai fait une série, d'enseignements sur, profil d'entrepreneur et onction. Mmh, En se basant sur différents types d'onctions, onction apostolique, prophétique, évangéliste, docteur et pastoral. Et ça rejoint notre identité. C'est hyper important de se connaître et de connaître son onction, ou donc la combinaison d'onctions qui va teinter tout ce qu'on va faire et qui va même nous donner notre personnalité, mmh. heu ce qui brûle dans nos cœurs, un peu la direction qu'on va avoir et C'est ça. cetera. Et effectivement, lorsqu'on parlait de ça, c'est que j'entendais que, bah, souvent, ceux qui portaient ou qui avaient, qui portaient ou ce débat de concerts gratuits ou autres, bah, c'était beaucoup des évangélistes. Oui. Des gens des artistes qui ont une onction d'évangéliste. Donc effectivement, eux, leur cœur, c'est d'aller dehors, d'être au contact et de pas avoir à faire payer les gens pour entendre, voilà, ce message de l'évangile, tu vois? Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui font des concerts, Heu notamment, voilà, dans des salles, connues, et cetera, ils ont d'autres onctions. D'autres onctions, ouais. Et pour moi, du coup, ce qu'ils font ont une autre vocation et d'ailleurs, c'est un autre public Oui, parce que ceux qui vont, dans ces endroits-là et assister à ces concerts, ben, ils connaissent et ils soutiennent, ils s'aiment, enfin bref. Et ce que je te disais, c'est que, bah, par exemple, quand, un Jonathan Gambella, avec toute son onction prophétique, va dans fait la Villette, ben, pour moi, est-ce qu'il va pas bâtir là un hôtel d'adoration? oui, c'est ce qu'il Parce fait. que c'est un Ouais, adorateur, c'est ça, tu vois? c'est ça. Et tous ceux qui vont, et ben, quelque part, ils payent aussi pour pouvoir, hem, Alimenter cet hôtel. alimenter, Contribuer à bâtir cet à hôtel. bâtir cet hôtel, tu vois? Yes, yes. Et donc du coup, ça donne une autre perspective et on comprend que, bah, si on est un corps et qu'effectivement, on est comme dans une séquence ou dans un plan, tu vois? Bah, finalement, ceux aujourd'hui qui font des concerts payants, mais qui permettent de bâtir des hôtels d'adoration dans des lieux où on n'est pas, où on ne On n'est va pas pas encore allé, hein. généralement, Mmh. tu vois? Bah, est-ce qu'ils sont pas en train d'ouvrir une porte pour que demain, il puisse y avoir des événements gratuits, Yes. des festivals ou des choses et tout, où les gens pourront venir gratuitement et entendre un message qui va peut-être qui va les transformer et qui Mmh. va changer les choses. Et donc, et souvent, c'est ça, c'est que je me dis, il faut qu'on fasse attention parce que quand on se connaît pas ou quand on n'a pas conscience Mmh. justement de cette dimension euh, globale, tu vois, on peut regarder juste sous sa fenêtre de tir, C'est ça. critiquer ce que l'autre fait sans avoir conscience que peut-être, mais en fait, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est en train d'ouvrir la porte pour ce que tu vas faire demain, Ouais. Ouais, tu ouais, c'est vois? clair, c'est clair. Et il a pas le même fardeau.
il a même pas la même mission. C'est ça, en fait, c'est Il n'a ça. pas la même mission et donc justement, le fait de se connaître en tant qu'artiste et de comprendre, heu la part qui nous revient, heu, le public vers lequel on doit se tourner et à qui on est destiné et ben, ça permet de comprendre que au fait, OK, ce que eux font n'est pas en contradiction, C'est ça. tu vois? Et Ça c'est c'est un pas complément, en fait. c'est un complément, Mmh. c'est un tout et finalement, ce que l'autre est en train de faire, bah, c'est certainement sans qu'on ait conscience, c'est en train de servir peut-être ce que moi je vais devoir faire demain, Bien tu vois? sûr. Et c'est pour ça que je me disais, bah, c'est intéressant et que le fait de, oui, se connaître, savoir qui on est et le rôle qu'on joue dans le plan global, tu vois? Et ben, c'est important parce que du coup ça permet, de nous garder de querelles, de nous garder de divisions, C'est de clair. nous garder, tu vois, même d'exposition ou encore de trucs: «Puis regarde ces gens-là, ils sont entre encore de» Ouais, ils s'entendent pas. ah! Non, en fait, c'est vrai que en fait, Dieu nous met des convictions dans nos cœurs et effectivement, ben, en fonction de l'onction, comme tu disais, en fonction de l'onction qu'on a, Et ça du va fardeau. et du fardeau qu'on a, ça va sortir de telle ou telle manière. Mais je pense qu'effectivement, suite à cet échange et en comprenant tout ça, c'est que c'est pas juste d'imposer aux autres la conviction ou la Mmh. révélation que nous, on a eue pour nous-mêmes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que sinon, ça reviendrait à créer une doctrine. ouais. Tu vois, tu reçois une révélation, tu dis: «Oh, mais ça, c'est ta révélation perso» et maintenant tu dis: «Bah, C'est OK, c'est comme ça maintenant qu'il faut faire». c'est ce qui s'est Tu vois passé ce que même je veux avec les dire? dénominations, je pense. Tu vois? Donc du coup, et sachant que, ben, voilà, aujourd'hui, oui, il y a c'est franchement, gloire à Dieu parce que quand tu vois des concerts, voilà, Jonathan Gambella, NK Qualifié. Divine là, qui va faire l'Accor Arena. Mais c'est l'avancement du royaume, tu vois? Mais quand tu vois qu'il y a quelqu'un, un frère en Christ comme ça qui vient, toute la communauté qui le suit, mais à l'Accor Arena, c'est du jamais vu, Mmh. c'est une première, tu vois? Mais maintenant, moi, qui suis-je? Moi, si j'ai mon fardeau de faire mes concerts gratuits pour, venir me fâcher et dire, sachant que le monsieur est un homme de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Le monsieur est un homme de Dieu, le monsieur est accompagné, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vas pas comme ça au hasard. Dieu t'envoie pas comme ça au hasard, tu Mmh. vois? Mmh. Je ne crois pas, Mmh. tu vois? Donc en fait, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention justement à pas, à pas nous tirer dans les pattes, Mmh. tu vois? À pas voilà, parce que au final, est-ce qu'on sait comment Dieu a parlé au monsieur? Mmh. Est-ce qu'on sait comment Dieu veut faire avec lui? Est-ce qu'on a cherché à comprendre comment Dieu veut l'utiliser dans son plan? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, ça nous préserverait Mmh. de pécher en pensée ou en parole et tout, tu Mmh. vois? Mmh. Donc Et du coup, l'idée, c'est de parler aussi des enjeux, et peut-être finir, sur ce point-là, des enjeux et des, des clés spirituelles, bah, par rapport, voilà, à tout ce qui touche à la dimension du gospel urbain. yes. C'est un instrument pour pouvoir toucher des personnes, notamment la jeunesse, pas que, mais beaucoup la jeunesse également. Je pense, prendre des territoires aussi. On parle de salles de concert, Mmh. on parle, donc il y a le fait de pouvoir aussi, oui, effectivement, faire rayonner, la parole de Dieu dans des endroits où elle rayonnerait peut-être pas, tu Ouais, vois? ouais. Donc donc ça aussi, c'est quelque chose de fort et je pense le défi d'unité, comme tu disais, de pouvoir comprendre que finalement on fait partie d'un plan, enfin, Mmh. que vous faites partie d'un plan Ouais, global ouais. et apprendre, justement à fonctionner les uns les autres. Peut-être avoir des featuring innovants aussi Mmh. dans C'est dans cette clair. logique-là. Mais au-delà des featuring, je pense que le plus gros featuring et le plus important des featuring qu'on doit avoir, c'est dans la prière, tu vois? Mmh. Et c'est là que tout a commencé, tu vois? Mmh. C'est là que tout a commencé et moi je prends toujours comme base, Acte 2 à partir du verset 42 et les suivants, Mmh. tu vois? Mmh. C'est le début de l'Église, le début de l'Église après le départ de Jésus, quand le Saint-Esprit il est venu, ben, c'était quoi? Hem, L'enseignement des apôtres, il il y dit avait de voilà, c'était l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la la commu fraction du pain. ouais, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, c'était quoi? Ça disait quoi? C'est l'Église grandissait, non? Mmh. C'est pas ça? Et ça faisait beaucoup de L'Église miracles. persévérait. Ouais. Voilà, l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, Mmh. dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et c'est ça? Mmh. Et il se faisait
Beaucoup Donc de avec ces miracles. 4 ingrédients et il se faisait beaucoup Mmh. de signes, de prodiges, de miracles. Donc Mmh. la puissance, Yes. elle est liée en fait à ces 4 ingrédients, tu vois? Mmh. Et il faut qu'on l'ait ensemble. Et après la suite, elle dit quoi encore? Elle dit, ben, le, Mmh. il trouvait grâce aux yeux du peuple, il trouvait grâce aux yeux de tous et l'église grandissait. Mmh. Donc il y a des âmes qui s'ajoutaient. Mmh. Il y a des âmes qui étaient gagnées au Seigneur. Il y avait, tu vois? Et du coup, ben, on a besoin de le vivre en tant qu'artiste, du royaume, Mmh. tu vois? Je crois que s'il y a pas ça, ça va être compliqué. Non, mais il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en place, des mouvements qui sont en train de se mettre en place. J'ai beaucoup de choses à cœur par rapport à ça aussi. Donc on continue à prier et ça va le faire parce que le réveil, il est là. Yes. Yeah, revival is here. Yes. Bah, en tout cas, merci. Merci. Merci King David pour ça. Est-ce que tu voudrais prier pour clôturer cette émission, bah, par rapport, à ce qu'on a évoqué, des sujets, cette industrie là du gospel, enfin ce marché, ce secteur du gospel urbain? OK. Alléluia. Père éternel, que la gloire soit pour toi. Que la gloire soit pour toi et toi seul. Je te recommande, Père éternel, tous les artistes que tu as appelés à te servir au travers de la musique urbaine, quel que soit le style. Je les appelle à ta grâce. Je les recommande à ta grâce. Et je prie dans le nom de Jésus que tu les localises là où ils sont. Là où ils sont, que tu les localises et que tu les lèves, Seigneur. Que tu les investisses d'un feu nouveau pour pouvoir se lancer, pour pouvoir sortir de leur zone de confort, pour pouvoir se découvrir, pour qu'on puisse vivre véritablement cette unité, cette communion spirituelle, fraternelle, authentique, véritable, afin de pouvoir avoir un impact dans cette société, que les âmes soient sauvées, que les âmes se rapprochent de Yes. toi, que les cœurs soient restaurés, que les cœurs soient guéris, que les vies soient transformées. Père éternel, accorde-nous la grâce de marcher dans l'humilité, Seigneur. Là où il y avait des divisions, Mmh. des besoins de réconciliation, que tu nous accordes la grâce de nous approcher les uns des autres, Père éternel, pour parler en vérité, mais surtout que nous puissions nous aimer Mmh. en vérité. Parce que c'est là que le monde verra que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes disciples. Père éternel, pardonne-nous pour notre orgueil. Mmh. Pardonne-nous pour les mauvaises influences qui nous poussent à parler sans réfléchir, à critiquer, à nous juger, à nous comparer. Père, je te demande pardon, Seigneur, Mmh. pour toutes les divisions, pour toute la Yes. méchanceté, pour Yes. toutes les jalousies, Seigneur, dans, dans la sphère artistique, Mmh. au milieu des artistes de ton royaume. Père, je te demande pardon et je prie vraiment que tu nous fasses grâce, que tu nous fasses la grâce d'être unis, Yes. véritablement de nous aimer et d'être animés d'une même pensée pour comprendre ta volonté Mmh. et avoir l'impact que nous devons avoir dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci chérie. Ben, merci à toi. Merci, merci. Bah, nous arrivons à la fin de cette, émission Kingdom Impact. N'hésite pas à dire en commentaire, poser ta réflexion sur les différents points qu'on a partagés, voilà, de continuer l'échange, de continuer le partage, de manière bienveillante dans les commentaires. Vraiment, c'est intéressant et le but vraiment de tout ça, c'est qu'on puisse creuser et saisir vraiment les enjeux, les clés spirituelles pour aller plus loin, et avoir plus d'impact finalement dans les différents secteurs qu'on va, aborder. N'hésite pas à me dire aussi si tu as apprécié ce format, d'émission et puis, bah, avec quel secteur, quelle personne ou quel secteur tu aimerais qu'on puisse aborder, pour lesquels on puisse prier? Ton secteur peut-être, ton industrie. Donc n'hésite pas à partager ça en commentaire. En tout cas, merci, merci d'avoir suivi. Tu peux partager à des artistes que tu connais aussi, des artistes urbains ou autres, sur le sujet et puis, ben, j'aurai la joie de te retrouver pour une prochaine émission Kingdom Impact. Yeah. Bye bye. Salut.